Création, un rendez-vous régulier avec la scène artistique européenne. Créateurs au travail, projets en devenir, chemin d'artistes, à suivre étape par étape. Aujourd'hui, Olga Neuwirth cherche l'inspiration au musée juif de Berlin. Agnès B. travaille au prototype de sa prochaine collection de prêt-à-porter. Keiichi Tahara réalise un tirage photographique sur pierre en chambre noire. Keiichi Tahara, photographe, deuxième rendez-vous. Nous avions vu Keiichi Tahara préparer une émulsion photographique sur pierre en appliquant un enduit neutre puis une couche de feuilles d'or sur une plaque de roche. Passé le temps de repos nécessaire de la préparation et la pose d'une émulsion photographique, voici venu le moment du tirage. Le motif est un cliché noir et blanc d'une statue aux mains entrecroisées. C'est en chambre noire que nous allons assister à cette rencontre énigmatique de la pierre et de la lumière. Plusieurs essais seront nécessaires avant d'obtenir l'exposition désirée, laquelle comporte des secrets de fabrication et quelques surprises. Il y a beaucoup. Bon, on va essayer. On fait celle-là. On va essayer les deux. On descend deux. Lundi dernier, j'ai posé le vernis et les feuilles d'or sur la pierre. On l'a laissée reposer 24 heures, puis on l'a couverte d'émulsion photosensible. Ensuite, on a de nouveau laissé reposer la pierre. Pour trouver le temps d'exposition qui convient, je fais de nombreux tests avant de commencer le tirage. Moi j'ai appuyé 3 fois. T'as appuyé toi? Moi j'ai appuyé une fois. Ah d'accord, ok. Ça manque le contraste. Hein. J'allume. La lumière. La lumière. C'est pour ça que j'ai choisi cette image, parce que c'est une main, ça geste la main croisée comme ça. C'est aussi une geste, c'est protection, garder. Et c'est-à-dire, c'est une geste pour garder son propre lumière de haine intérieure. On commence. La lumière. Ouais. Je commence à faire couler l'eau. Non. Non? Parce qu'il est vide dans le bac. Ce n'est pas parce que j'aimais l'image que j'ai commencé la photo. Depuis mon enfance, je me suis toujours intéressé à la lumière. Depuis toujours, je voulais savoir comment fixer la lumière et comment la saisir. C'était mon rêve.
Quand on développe des photos, il y a parfois des parties sombres de l'image qui peuvent apparaître trop noires sur la photo. Il faut modifier artificiellement la durée d'exposition en faisant des ombres avec les mains. On est à 4 minutes 30 là. Il est combien? 3 minutes 30 ou pas? Non, là on est à 4 minutes 30. Attends, c'était 2 minutes 30. Il était combien quand est-ce que j'ai arrêté? Tu as commencé à masquer. J'ai commencé à masquer 2 minutes 30. Ça va pas là? Attends. Vas-y. 1 minute? Ouais. Et puis... On va chercher les petites cales. Quoi? Petites cales. Trop clair. Trop clair. Oh, bon. Malheureusement, c'est raté. Trop clair. Côté... Le premier. Ouais. Raté. C'est pas mal, hein. Ici, c'est pas mal, mais toute l'ambiance, c'est pas suffisamment exposé. C'est trop clair. Juste cette partie, il est très bien. Mais bon, tant pis, raté. Léger comme ça aussi, c'est pas mal. Pourquoi pas? Tant pis. Ça arrive très souvent. C'est pas facile. Hein. On va laver très vaguement. Et puis j'enlève l'émulsion. Refaire. Tant pis. J'enlève. De toute façon, il faut refaire. Agnès B, créatrice de mode, premier rendez-vous. Entrée en mode dans les années 70, Agnès B, styliste et chef d'entreprise, a inventé un prêt-à-porter fonctionnel et confortable basé sur l'observation de la silhouette en mouvement. Chemise blanche, gilet à pression ou costume d'homme, ces pièces fondatrices sont aujourd'hui mondialement célèbres. Nous la retrouvons dans son studio où, entourée de ses collaborateurs, elle dirige les premiers essayages et choisit les tissus de sa future collection pour l'été 2002. Ah bah oui, celle-là, je l'aimais bien, cette robe-là. Oui. Elle pourrait être un peu plus grande, peut-être. Et là, qu'est-ce qui se passe, alors? Il y en a un peu trop, là. Enfin, ça, c'est un peu un autre terme. Je vais peut-être faire la ceinture beaucoup plus large. On est en haut, là, au 6e étage, dans cette pièce qui est mon bureau. Et plus ça va, plus ça avance, plus il y a de choses dans cette pièce. Plus large. Pour figurer plus large. Puis j'aimerais bien qu'on leur donne d'autres chaussures, parce que depuis le temps qu'on essaye ces chaussures, on va faire une ceinture courte et nouée comme celle des kimonos là.
Parce qu'on n'est pas à la même hauteur. Tiens, j'avais mis au-dessus. Je l'ai mis au-dessus. Et alors dans le dos, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est un peu grande de partout parce qu'en fait, il ne faut pas déplacer la couture côté. Donc, on va l'attacher comme ça. On peut en reprendre, attention à l'épingle. Oui. Rose, on peut aussi les faire en crêpe, ces robes-là. Voilà. Alors, je vais regarder de loin. Oui, on attend. Et si tu peux penser à une ou deux paires de chaussettes. Il faudrait lui redonner plus de plis, plus de profondeur. Ça qui fait 4. De toute façon, vous avez une couture en fond de pli. Oui. Donc, vous... Faire ce qu'on veut. Voilà. Là, j'en suis à la réalisation des vêtements dans les tissus qui viennent d'arriver. Et on a très peu de jours, on a 15 jours pour exécuter les modèles dans le tissu. C'est autre chose. Ouais. On peut les garder pour une autre fois, là. Les roses vifs, là. Parce que soit on fait des passés, des bouts comme ça. C'est ça, il est sur la Ils table. vont pas mal ensemble. Hein, Il est sur la table rose. il y a plusieurs robes, là. Celui-là, je l'adore. On peut faire les copines de la mariée, toutes avec des robes comme ça, hein, pour montrer ses robes. Très joli. J'aime bien que les choses se fassent à chaud, comme ça. J'aime beaucoup faire les dessins très vite aussi, décider très vite. J'aime bien être dans une dynamique. C'est plus gai, c'est plus drôle, c'est plus excitant. Puis ce que j'adore, c'est voir le résultat le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai horreur de coudre. C'est trop long de coudre. Ça peut être d'un côté jersey, d'un côté Oui, coton, très, hein, très joli, réversible. ça. Très. Voilà. Et puis avec dessous, une nouvelle idée de t-shirt, je vais réfléchir, avec une encolure de kimono comme ça. Oui, Dessin d'accord. super joli. Ça va se croiser comme ça, de l'encolure. Bien, ça c'est pour le t-shirt qui va avec, Rose. En jersey, là. L'autre. Ah ben justement... tiens. Rose, j'adore travailler avec elle, parce qu'elle est enthousiaste. Elle comprend tout de suite ce que je lui dis. Quand je lui dis un tissu, voilà, j'ai envie de faire ça, elle voit tout de suite ce que je veux dire. Et c'est elle qui met tout en œuvre avec beaucoup d'enthousiasme et elle est formidable. Très beau le réglisse. Voilà. Ça fait un peu moins noir, mais moi je trouve que c'est joli. Ouais, si tu veux. Donc ça serait des manches droites comme ça. Hein. Mais le dessin, il fait. Non, tu as dessiné une Ah bon, silhouette. mais je vais le Voilà, faire on alors, dessiner plat. avec les vraies valeurs. Ben, le kimono, Vraiment. déjà, le col, il est debout comme ça. La manche, elle est droite. Je voudrais faire une manche au coude et qui soit court, avec la bande devant, là. Et ça serait noué. Mais ça, je t'avais fait la silhouette. Oui. Si on l'avait. Là. Si je veux. Dans une collection, il y a des thèmes vraiment différents. Il y a toujours 7 ou 8 thèmes qui font comme des petites histoires. Je dis toujours, j'ai même fait un petit film qui s'appelait comme ça, on dirait qu'on serait... Parce que on dirait qu'on serait en voyage, on dirait qu'on se lèverait, qu'on se coucherait, Voilà, les platitudes alors. On a grandi. Alain est le chef d'atelier. Comme il est responsable de la bonne marche de l'atelier, il aime bien, et moi j'aime bien aussi qu'il monte. On a plus de plaisir à travailler comme ça, en se voyant, en échangeant. Souvent, je demande leur avis aux gens qui m'entourent. Et puis, j'en tiens compte ou non, j'en fais mon affaire des réponses. Mais ça m'intéresse toujours. Oui. Allô? Et alors, au milieu d'eau, on devrait avoir le dessin au lieu d'avoir ça, là. Ça va pas, ça. Allô? Oui. Il faut la démonter, hein. Mais c'est monté, c'est encore une toile montée. Non, c'est bâti ça. Ah, c'est bâti. Bon. Bah alors on tire le fil alors. Et on lui sert plus de buste. Bon, attention, si je tire tout, elle est à poil. Non. On peut quand même commencer à partir du moment où ça brouille là. Oui. Ce qu'il faut, c'est garder juste le noir à plat. Puis après, on peut commencer. Mais elle va être drôle cette robe. Et alors, on va avoir le jupon en tulle jaune dessous. Alors, ici, on va le raccourcir. Oui, il nous faut du volume, il faut faire des jupes bulles. Oui. Il faut que ça fasse comme dans le truc de là. Ferrare, en fait, c'est trop plat du haut, tu vois. Mais ça te va bien, ça a des jolies Alors, épaules, Francis. Je vais remonter avec la gonflette là. Il y a une photo de ça. Voilà. Oui.
Comme on a fait les autres fois, avec la noire et la bretelle, il faut qu'elle soit le plus loin possible et il faut qu'elle pousse ça. Ça, il y a de l'âge. Oui, il ne faut pas cet angle. Il vaut mieux que ça soit trop plein que... Il y a un peu de vide, que trop place. Voilà, c'est joli quand ça fait ça, Oui, tu vois. d'accord. Je fais des essayages avec des ceintures qui ne sont pas la bonne, mais autour de moi, ils comprennent quand je dis qu'elle a besoin d'être plus haute. Quelqu'un va chercher les boucles qui vont correspondre, qu'il va falloir prendre, puisqu'on ne veut pas inventer une boucle à 15 jours de défilé. Donc on essaie de trouver chez nos fournisseurs la boucle adéquate. Donc tout ça se met ensemble, c'est comme faire la cuisine. Mais la robe va être jolie à la fin. Bon, moi j'aimais bien, mais sans bretelles et sans ceinture. Et que ça se tienne. Et le tous aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais essayer. Je travaille de façon très ludique toujours. J'adore faire ça. C'est comme jouer à la poupée à vie. C'est un peu ça. Olga Neuwirth, compositrice, premier rendez-vous. La plus récente œuvre d'Olga Neuwirth a été créée par Pierre Boulez. Élève de Tristan Muraille à Paris, elle a aussi étudié l'électroacoustique à l'IRCAM. Ce qui plaît à cette passionnée de cinéma, c'est de transposer sur le plan sonore des techniques cinématographiques. Pour elle, mettre en musique, c'est mettre en espace. Avant de se lancer dans la création d'une pièce pour le bassoniste Pascal Gallois, elle cherche l'inspiration dans l'extraordinaire architecture du musée juif de Berlin. Dans ma musique, j'essaie de différentes manières de toujours insérer de l'espace. Pour moi, l'architecture a toujours été un stimulus important. Le point de départ pour ce morceau était la construction du musée juif comme lieu de mémoire, mais aussi comme lieu de composition, parce que je crois que c'est un espace très musical. C'est la collision de différentes lignes de surface, mais aussi la collision de plusieurs espaces. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi du point de vue de la composition ? Je voudrais que dans cette œuvre, tout le temps, comme dans ce musée, il y ait ces insertions dans l'ensemble. Das ist der Garten des Exils, also der Ort, in dem er seine Flucht beendet hat, um zu versuchen, ein neues Leben zu beginnen oder Hoffnung zu schöpfen. Und die Bäume gibt, die doch noch ein Hoffnungsschimmer ist gegen die Kälte und gegen die Unsicherheit des Bodens, den Vergehens, auf das man sein neues Leben aufbauen muss. À partir de cette composition architecturale qui m'a inspirée, je dois pousser plus loin ma réflexion pour arriver jusqu'au basson. C'est le moment de vérité de la composition. Dans ce but, je vais de ce pas avec Pascal Gallois à la Fondation Friedrich Ebert essayer quelques passages, quelques petites phrases qui apparaîtront dans ce morceau. Der Klang ist etwas diffuser und in höheren Lagen ist es ja sehr direkt, wie ein Signal. Darum ist das Fagott so spannend, weil es ist schon selbst wie ein Orchester. Es kann alle Schichten eines Orchesters spielen. Und das ist das Spannende.
Wir haben immer geglaubt, das Fagott ist nur so ein Begleitinstrument für Komik. Ja, ja, genau. Es kann viel mehr, es ist eine ganze Welt. Ja, weil die Image des Instruments, im Barockinstrument, ist genau, im Begleitinstrument. Mit nur eine Dynamik. Ja, es ist ungefähr Mezzo-Piano. Ja. Weil ich möchte ja verschiedene Klangtypen haben. Ja. Ja? Das erste ist sozusagen ein über 1 Minute, Ja. ein ganz langsames Glissando von dem D2. Ja, D2 ist die Horde. Ja. Genau. Ja, zwischen... Bricht es? Ja, zwischen Horde 6 und D. Also die Herausforderung, ein Stück zu schreiben. C'est un défi d'écrire un morceau pour Pascal Gallois. Il s'agit d'un musicien ayant un tel acquis qu'avec lui, je n'ai pas besoin de rechercher le lieu de l'utopie. Ce qui est beau, c'est que justement avec lui, on peut ouvrir de nouvelles portes, parce que ses capacités sont si infinies qu'on peut tout lui demander. Es kann perfekt sein, ja, von A bis S. Und es ist die Intervall that you would like to have is this kind of interval. Yeah, I think. Mein Daumen, ich habe nur einen Daumen und zwischen die verschiedenen Klappen, wenn ich wechsle, bricht die verschiedenen Klappen. Es gibt eine Zäsur. Ja. Ich glaube, es ist sehr gut für das Instrument, dieses Ort der Benutzung der Rohr. Aber es ist auch es kann sehr leise. Es ist ein diffuser Klang, aber ein bisschen diffus. Ja. Weil der andere ist ja sehr ein präziser. On entend un véritable accord dont Olga pense transposer cet accord pour l'ensemble de l'orchestre. Donc c'est l'orchestre qui reproduira ce son, qui est un son complexe en fait. On peut effectivement comparer ce son aussi à, par exemple, quand on a un prisme devant un rayon de soleil et qu'on déstructure la lumière pour voir les différentes composantes lumineuses, c'est en fait comme le même type d'effet adapté au son. C'est un Mischklang schon. Ja, Mischklang, ja. Die Klappengeräusch ist lauter als die Ton, ja. Und auch es gibt Flap mit F. Für Fagott ist es wie für ein Blechblasinstrument Flap mit F. Und wir hören die verschiedenen Intonationen. Und das ist wie ein Hubschrauber, wenn er schneller wird. Ja. Und es gibt eine Spezialisation der Klang, weil wir benutzen nur die Grundregister, Fundamental Notes. Ja. Ce sont les musiciens d'exception qui nous obligent, nous les compositeurs, à pousser plus loin notre réflexion par rapport à notre travail. Mais nous invitons aussi le musicien à revenir dans son laboratoire d'essai pour y traiter différemment son propre instrument. Mais ce qui est incroyable avec Pascal, c'est qu'il a réinventé l'instrument. Par contre, il est difficile de pénétrer dans son univers parce que tout est là. Le paradis tout d'un coup devant votre porte. Que faire avec ces incroyables possibilités? Vous retrouverez bientôt Olga Neuwirth, Agnès B., Keiichi Tahara, mais aussi Stéphane Braunschweig, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, François-René Duchâble, Constantin Grichiche, Blanc Cali, Patrick Bouchin, Thomas Langhoff, Meret Becker, Maria Farandouri, Hans Gefortz, Maria Appel et bien d'autres. Vous pouvez également les retrouver sur le site internet d'Arte, www.arte-tv.com.